Jésus est ressuscité, oui, il est vraiment ressuscité. Aujourd'hui, c'est Pâques. Venez avec nous fêter Pâques avec l'Église protestante baptiste du Chênay-Rocancourt. Et avec les psalmistes, je vous invite à l'adoration. Louez l'Éternel, vous, toutes les nations, célébrez-les, vous, tous les peuples, car sa bonté est grande envers nous, et sa vérité dure éternellement. Louez l'Éternel. Amen. Lisons un passage de la parole de Dieu dans le Nouveau Testament, dans l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 1. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Le Fils est l'image visible du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé, dans les ciels et sur la terre. Les visibles et l'invisible trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu, par Christ, tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre, ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Remarquez que l'apôtre nous dit que le Fils est le premier-né d'entre les morts, le premier à être ressuscité. Le premier parce que d'autres seront ressuscités. Tous ceux qui se réconcilient avec Dieu par Jésus-Christ seront ressuscités eux aussi. Alors le Seigneur vous invite à vous réconcilier avec Dieu par Jésus-Christ. Amen. Merci notre Père d'avoir donné
je voudrais partager avec vous un verset qui se trouve dans la Bible, dans l'évangile de Jean, au chapitre 12, le verset 24, où Jésus dit « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Alors Jésus dit ce verset pour expliquer qu'il faut qu'il meure à la croix pour nous, mais qu'il va ressusciter, c'est-à-dire qu'il apporte la vie. Alors je n'ai pas un grain de blé avec moi, mais en revanche j'ai un gland. Alors comme vous pouvez voir, j'habite près de la forêt, il y a beaucoup de chênes et donc beaucoup de glands qui tombent dans le jardin. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que lorsque ces glands ne tombent pas dans la terre, en fait, ils vont se dessécher. Parfois, il y aura même des petits trous qui vont apparaître et il n'y a rien qu'on puisse faire avec ce gland. Mais si on le met en terre, alors il y a la possibilité de voir qu'il va commencer à pousser. On voit un peu mieux avec cette autre peau. D'ailleurs, si vous avez un pot à la maison, vous pouvez essayer cette expérience et vous pourrez voir que le gland va se diviser en deux. Et à ce moment-là, vous allez voir une petite pousse qui va commencer à apparaître. Et si vous attendez aussi plusieurs semaines, alors vous allez pouvoir le voir continuer à pousser. Vous aurez déjà un petit chêne. Et si vous attendez encore plus longtemps, si vous avez beaucoup de patience, même plusieurs années, alors vous aurez la possibilité de voir un grand chêne. Et il finira par porter aussi beaucoup de fruits, c'est-à-dire des glands. Et toi aussi, si tu acceptes Jésus dans ton cœur et que tu le laisses te permettre de grandir, tu pourras porter beaucoup de bonnes choses dans ce monde comme de bons fruits. Alors si tu es d'accord, si vous êtes d'accord, je vous invite à prier. Graine toute petite dans ma main, tu ne pèses rien. Je te sème en terre dans un petit coin du jardin et tu grandis comme un soleil. Graine d'amour toute petite en mon cœur, tu peux paraître 3 fois rien. Mais si je te sème sur la terre qui m'entoure, tu deviendras comme un buisson de lumière. Aide-moi, Seigneur Jésus, à tous les jours semer cette précieuse graine qui vit en moi. Amen. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour le Saint-Esprit, le règne est pour le Tout-Puissant, le règne pour lui dans tous les temps, car l'agneau a donné son sang, qui crie victoire dès maintenant, victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour le Saint-Esprit. Son nom est parole de Dieu, il juge et règne dans les cieux. Il est le lion de Juda, qui a triomphé du combat. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour le Saint-Esprit. Comme nous l'avons déjà entendu dire au début de ce culte, le jour de Pâques, les croyants, les chrétiens orthodoxes, se saluent les uns les autres avec ces paroles. Le Seigneur est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Croyons-nous vraiment cela? Croyons-nous que Jésus est vraiment ressuscité?
Où sommes-nous de ces gens qui disent oui, bon, il est peut-être ressuscité, mais on n'a pas de preuves, alors c'est vrai que la résurrection de Jésus est un événement auquel on croit ou on ne croit pas, tout en sachant qu'il n'y a pas de preuves concrètes. C'est une question de foi, tout simplement. Je vous invite à vous tourner vers la Bible et à écouter un de ces passages qui nous parle de cet événement de Pâques que nous fêtons aujourd'hui. Évangile selon Jean, chapitre 20, versets 1 à 18. Alors, découverte de la résurrection de Jésus. Le dimanche, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin, alors qu'il faisait encore sombre, et elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. Elle courut trouver Simon Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit : « Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent donc et allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se pencha et vit les bandelettes posées par terre, cependant il n'entra pas. Simon Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le tombeau. Il vit les bandelettes posées par terre. Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, n'était pas avec les bandes, mais enroulé dans un endroit à part. Alors, l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris que, d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. Ensuite, les disciples repartirent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors, près du tombeau, et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha pour regarder dans le tombeau. Et elle vit deux anges habillés de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent : « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit : « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit : « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » Jésus lui dit : « Marie !» Elle se retourna et lui dit en hébreu : « Rabouni », c'est-à-dire maître. Jésus lui dit : « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit cela. C'est le petit matin. Une femme se hâte vers le tombeau. C'est une des plus fidèles parmi les disciples de Jésus, Marie de Magdala. Elle est partie très tôt et selon la coutume, elle est revenue au tombeau pour accomplir les derniers devoirs à apporter au corps et pour le baigner d'aromates et de parfums. Et voilà qu'elle découvre que la pierre du tombeau a été roulée. Enfermée dans la douleur du deuil, elle ne trouve aucune explication que celle-ci. Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau et on ne sait pas où ils l'ont mis. Non seulement Jésus est-il mort, mais son corps n'est plus là. Elle ne peut même pas accomplir ce qu'elle était venue faire. Désemparée, elle va annoncer la nouvelle à Pierre et Jean, qui se précipitent aussitôt pour se rendre compte de la situation. Marie est revenue sur les lieux, elle aussi. Elle est en pleurs et la présence d'anges qui se tiennent dans le tombeau creusé dans le roc ne la rassure pas. Elle ne s'étonne pas non plus qu'il l'interroge « Pourquoi pleures-tu » Sa douleur et son sentiment d'incompréhension la poussent à répéter machinalement la même rengaine que précédemment, avec juste une petite différence. Ils ont enlevé mon Seigneur du tombeau et je ne sais pas où ils l'ont mis. Mon Seigneur.
Celui dont le corps a disparu est un proche qui exige une réaction personnelle. Je ne sais pas où ils l'ont mis. Aveuglée par son questionnement et ses larmes, Marie ne s'étonne pas non plus qu'un inconnu qui la surprend en lui parlant par derrière lui demande la même chose. « Pourquoi pleures-tu » en ajoutant cependant « Qui cherches-tu » Elle ne reconnaîtra la voix de celui qui lui parle comme celui qu'elle cherche que lorsqu'il prononcera son nom. Marie. Marie. Ce nom qui marque son identité de femme et de disciple fidèle qui a suivi Jésus jusqu'à la croix. La voix du Maître ne trompe pas. Jésus ressuscité est sans aucun doute différent du Jésus d'avant sa crucifixion et sa résurrection. Mais les inflexions de sa voix ne trompent pas. Et lorsqu'elle entend cette voix si familière et tant aimée l'appeler par son nom, Marie sort de sa stupeur. « Rabouni, Maître !» Elle se précipite vers lui pour le toucher, s'assurer que c'est bien lui, qu'elle ne rêve pas tout éveillée. Mais Jésus de l'arrêter d'un geste. « Ne me touche pas. » On voit Marie stopper dans son élan. Pourquoi cette barrière que le Maître vient tout à coup de dresser, lui qui avant la crucifixion était si proche de tous ceux qui faisaient appel à lui? Ne me touche pas. Ou autrement dit, oui c'est bien moi, mais ne t'accroche pas à moi. Je vais bientôt redisparaître pour aller auprès du Père, là où est ma vraie place. Mais va trouver mes frères et sœurs et dis-leur. Première à avoir vu Jésus ressuscité, Marie n'a pas le temps de se remettre de sa surprise qu'elle est déjà renvoyée vers les autres disciples avec un ordre de mission. Va vers mes frères et dis-leur. Jésus ne la renvoie pas d'abord au loin vers les non-croyants qui auraient bien besoin de lui pourtant, non. Mais il l'envoie en premier lieu vers ses frères, vers ses disciples enfermés dans leur déception et leur peine, dans leur idée de ce que Jésus aurait pu faire ou être selon eux. Il l'envoie vers ses disciples qui se sont sauvés dès les premières attaques, dès son arrestation. C'est ceux-là qu'il veut d'abord ramener au bercail et les aider à reprendre leurs esprits. Va et dis-leur, dit Jésus à Marie. Et c'est ainsi que si, par la suite, les disciples vont pouvoir sortir de leur enfermement spirituel et reprendre leur chemin avec le Seigneur, au bout du compte, ce sera bien grâce à Marie, premier témoin de la résurrection. Et si l'Église des premiers jours a pu se former, c'est bien grâce à cette femme, témoin de la première heure, qui est allée rameuter les disciples effondrés et leur montrer le chemin à suivre. Ce que le Seigneur demande à son peuple de tous les temps, et donc à nous aussi, c'est comme Marie, de lui rester fidèle, quoi qu'il arrive, même dans les temps d'épreuve et de doute, de le reconnaître quand il nous interpelle, et quand nous ne le voyons pas parce qu'il est derrière nous, de l'écouter quand il nous parle, même si nous ne comprenons pas toujours où il veut en venir. C'est ainsi que nous pourrons vivre notre foi avec courage et témoigner au quotidien de la réalité de la résurrection, malgré les circonstances adverses. Il y a tant et tant de manières de témoigner de sa foi et de faire avancer le royaume de Dieu. Il nous faut faire marcher notre créativité. Dans notre texte, l'évangéliste Jean nous montre 3 disciples qui vont au tombeau, tous les 3, et qui perçoivent la situation différemment. Perception marquée en grec par 3 verbes différents que nos traductions traduisent par le même verbe « voir ». Marie arrive et, aveuglée par le chagrin, voit, jette un coup d'œil rapide, constate que le tombeau est vide et s'enfuit. Lorsqu'elle vient les prévenir,
Pierre et Jean se précipitent au tombeau pour voir eux aussi. Ils voient le tombeau vide et les bandelettes au sol. Pierre, lui qui est pêcheur de formation, en homme pratique, voit, examine la situation et remarque la position exacte des bandelettes. Et Jean, après avoir initialement regardé rapidement l'intérieur du tombeau, sans y pénétrer, y entre finalement et voit, regarde avec attention et comprend avec les yeux du cœur ce qui se passe. Nous aussi, nous sommes appelés à voir Jésus, non seulement avec nos yeux humains, mais avec les yeux du cœur, et à comprendre la signification exacte des traces qu'il nous a laissées pour nourrir et relancer notre foi, souvent fragilisée par les épreuves de la vie. Regardons donc le Seigneur avec les yeux du cœur, ce Seigneur qui, comme avec Marie, nous appelle par notre nom et nous donne un ordre de mission. Va. Allez d'abord vers les frères et sœurs en grande souffrance et peut-être aveuglés par le doute pour leur dire que Jésus est ressuscité, qu'il est vraiment ressuscité, qu'il est et qu'il sera à côté d'eux, à leur côté, pour l'éternité. Comme l'écrit le pasteur Philippe Ingrand, pour croire à la résurrection, il faut la vivre de l'intérieur. C'est une énigme dont la foi est la clé. Va et dis-leur, nous dit le Seigneur. Oui, le Seigneur veut se servir de nous comme ambassadeurs de la joie de la résurrection. Et je terminerai avec ces quelques mots des sœurs de la communauté de Pomerol. La personne de Jésus donne sens à notre histoire, à nos histoires marquées de joie autant que de souffrance et de déchirement. Nous pouvons ainsi apprendre à déchiffrer la fidélité de Dieu dans notre histoire personnelle et dans nos histoires de peuple. L'amour de Dieu ne cesse de nous appeler, de nous chercher. Cet amour infini, inconditionnel, que nous désirons si éperdument, que nous attendons, que nous cherchons tous azimuts, il est là, offert en Jésus-Christ. Oserons-nous l'accueillir? Oserons-nous croire en lui? Oserons-nous le prier d'emplir de sa présence toute notre histoire? Alors, il se pourrait que notre façon de voir change en sa compagnie. Va, nous dit le Seigneur, et dis-leur que le Seigneur est ressuscité, qu'il est vraiment ressuscité. Amen. Prions le Seigneur. Souvent, Seigneur, nos yeux sont aveuglés par les circonstances adverses de la vie et nous ne voyons pas plus loin que l'apparence des faits. Mais tu nous appelles à aller au-delà de ce qui est superficiel et visible par tous, même par ceux qui ne croient pas en toi. Tu nous appelles à voir en profondeur, à voir avec les yeux du cœur, afin de comprendre qui tu es vraiment, ce que tu es pour nous et ce que tu veux que nous fassions pour toi. Donne-nous, Seigneur, de savoir reconnaître ton pas et ta voix quand elle nous appelle, nous rassure, nous interpelle, nous envoie. Aide-nous à faire marcher la créativité qui nous a été donnée par le Créateur de l'univers pour trouver des moyens inventifs de parler de toi autour de nous et de témoigner de notre foi, malgré cette pandémie interminable, malgré les oppositions, les obstacles et les moqueries. Seigneur, nous te remettons nos vies et notre monde, ce monde en grande souffrance, et nous te demandons d'y insuffler ton esprit d'amour, de consolation et d'encouragement. Amen. Tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel. Tu es venu pour servir, pendant ta
et recevez la bénédiction du Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le chef des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de prêtres pour Dieu son Père, à lui soit la gloire, la domination au siècle des siècles. Allez dans la paix et la joie du ressuscité. Amen.